Oh, Yona qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mardi 4 novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot pour ce nouveau quintet. Réunion 1, course 1, 13h55, 16 partantes, 16 juments de 5 ans n'ayant pas gagné 111 000 € dans ce lot. Des juments semblent au-dessus du lot mais sont fautives, donc attention, il faudra faire des choix. Les bons choix. Je vous dévoile mon analyse dans cette vidéo, mes 6 chevaux préférés. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Les Turfistes Gagnants. C'est gratuit d'une part. Je vous dévoile pour tous les quintets au trot, et Dieu sait que jusqu'à fin février, il y en a presque tous les jours. Je vous dévoile mes 6 chevaux préférés. Je vous fais une analyse complète. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, mettez un maximum d'ondes positives sur cette chaîne, un petit like, un commentaire. Je compte vraiment sur vous. Ma favorite pour ce quintet. Choix très compliqué, car elle est extrêmement délicate. Je ne vais pas m'acharner sur sa candidature, parce que si vous êtes joueur de quintet, eh bien, vous l'avez vu récemment, ce numéro 16, Caline de Vivoin, elle aurait sûrement gagné son quintet. En tout cas, elle aurait lutté pour le succès si elle n'avait pas fait la faute dans la phase finale. Un petit peu pour rien, j'ai envie de dire, alors qu'elle était à la lutte assez loin avec Caliscana. Et si on revient à sa course de l'avant-dernière fois, c'est exactement le même cas, la même configuration. On prend la tête, tout va bien, on imprime son train, et lorsque les choses doivent se décanter dans les derniers mètres, dans les 100 derniers mètres, dans les 200 derniers mètres, on fait la faute sans raison évidente. Pourquoi aujourd'hui ça va aller? Eh bien, c'est parce que déjà c'est un magnifique engagement, encore une fois, au plafond des gains, face au seul jument. Et attention, c'est Éric Raffin qui décide de rester au sulky. À mon avis, il en a un petit peu pour son ego, Éric Raffin. Il veut rectifier le tir, il veut montrer qu'il est capable, eh bien, de ne pas se montrer fautif avec cette jument dans les derniers mètres et permettre ainsi à son entourage de gagner son quintet. En tout cas, cette jument Caline de Vivoin, elle est peu fiable, mais sa qualité ne fait aucun doute. L'opposition va tenter de la cote dans ce quintet, car il y a, comme je l'ai dit en préambule, des juments fautives. Ça peut laisser place à des juments peut-être un petit peu en dessous du niveau des meilleurs de ce lot, mais qui auront l'avantage, l'atout d'être, elles, régulières, fiables en course. Et je vais faire une place au 7, Classe de Bruzo, qui est capable de partir vite et donc de prendre la tête, de se faire couvrir, pourquoi pas au bout d'un moment, par Caline de Vivoin, justement, je l'espère. En tout cas, Classe de Bruzo, cette jument, elle a toujours répondu présent, et surtout dans des bons lots, dans des bons chronos, à Vincennes, à Enghien. À chaque fois, elle donne le meilleur d'elle-même. On a bénéficié d'un break entre mai et octobre, une course de rentrée à Vincennes, déféré des 4 à Vincennes le 10 octobre. Regardez sa course référence, c'était très bien, alors que Classe de Bruzo, ce 7, n'était pas à 100%. Dorénavant, 2 courses de rentrée dans les jambes. Moi, je trouve que si on est dans les 3 avec Classe de Bruzo, c'est pas un scandale. Et il y aura 50 contre 1. Que vous en pensez? Moi, je tente ça, hein, pourquoi pas. Mathias Legros connaît sa jument. Bruno Marie, eh bien, on le connaît, hein, de temps en temps, il rentre dans le quintet à grosse cote. Peut-être que c'est avec ce 7 Classe de Bruzo que j'aime beaucoup. On enchaînera ensuite avec le 9, Cagnotte d'Azif. Que des outsiders, hein, je crois que je vous ai donné. Je pense que ça sera des outsiders, mais des outsiders fiables. Le 9, Cagnotte d'Azif, 3e position. Pourquoi? Parce qu'on est en condition avancée, parce que sa course, la dernière fois, ne m'a pas déplu. J'ai trouvé que son comportement était honorable. Dans la ligne droite, on n'a pas eu toutes ses aises. J'ai senti que son driver avait dû reprendre à un moment et la jument a su se relancer quelque peu. Ça, c'était très bien. Et d'autant plus que son entraîneur, son driver, Tony Le Belair, eh bien, nous informe
que la dernière fois, la jument a beaucoup tiré dans le parcours. En tout cas, c'est ce que Gabriele Gelormeni a dit à Tony Le Belair. Ta jument a beaucoup tiré. Aujourd'hui, on va remettre les réglages qui ont permis à Cagnotte d'Azif de faire parler d'elle par le passé. Et donc, Cagnotte d'Azif va faire l'arrivée. Avant que je continue, les amis, vous êtes prêts? Je vous fais un petit jeu concours The Turf. Répondez-moi en commentaire, écrivez-moi en commentaire, donnez-moi 6 chevaux. Si vous avez les 5 premiers, je vous crédite votre compte The Turf. Donc voilà, si vous voulez jouer avec nous, libre à vous de jouer. Donnez-moi 6 chevaux en commentaire. Si vous avez les 5 premiers, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure. Si vous avez un compte The Turf, mettez bien votre identifiant pour que je puisse vous reconnaître. Je vous créditerai de 10, 20 ou 30 euros lundi prochain en fonction du nombre de gagnants. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez jouer avec nous et que vous n'avez pas de compte, vous pouvez. Mais vous avez également la possibilité d'ouvrir un compte The Turf en seulement 2 minutes. Vous avez le lien en description et en commentaire. Vous allez voir en seulement 2 minutes avec le code promo Turfiste YT qui doit s'afficher à l'écran. Vous aurez 110 euros offerts les amis pour jouer sur la meilleure plateforme de France, celle que j'utilise depuis maintenant 3-4 ans et franchement les rapports sont bons, on gagne quand on est dans les 4 premiers. Je vous fais des jeux concours, vous l'aurez compris, ouvrez un compte The Turf. On enchaînera avec le 5, Craquante. Alors cette jument sera certainement la favorite, en tout cas c'est vrai qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et un petit bémol que je vais vous expliquer juste après. C'est vrai qu'elle a seulement 14 courses à son actif. Et à chaque fois, elle a répondu présent. Elle a à chaque fois montré beaucoup de qualité. Johan Le Bourgeois la connaît par cœur. Son entraîneur et son entraîneur nous informent que cette jument est encore déclassée. Sa récente rentrée de près de 7 mois du côté de Vincennes était très bonne, voire excellente. Mais le bémol, justement, c'est que ça va être la deuxième course de rentrée après une longue absence et on sait que parfois, on a des déconvenus. Donc attention à cette fameuse seconde course après une longue absence. Mais vous l'aurez compris, le 5 Craquante sur sa classe, en pareille compagnie, elle est encore déclassée et donc on serait évidemment très déçu de ne pas la voir figurer au moins dans le quintet. Avant que je finisse avec mes 2 outsiders les amis, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro, le programme que j'ai créé il y a maintenant 3 ans pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie, les infos, voilà sur tous les chevaux. Voilà, c'est seulement mon analyse, mon avis. Si vous voulez m'encourager, si vous aimez cette chaîne, si vous voulez me permettre de continuer à me déplacer sur les hippodromes tous les jours pour vous ramener le maximum d'informations, je compte sur vous les amis, vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vous en remercie bien évidemment. Merci à tous les anciens qui sont là depuis un bon moment, hein, vous le savez. C'est aussi grâce à vous que tout cela a été permis. Donc voilà, encore une fois, je voulais vous dire à tous et à toutes les anciens, merci. J'enchaînerai avec le 13, Kyoka Bok 9, qui vient de très bien courir sur les 2007 à Vincennes dans un chrono canon de 1:12, ce qui en fait le meilleur chrono sur le parcours parmi toutes ces juments. C'est celle qui a été le plus rapide sur le parcours. Normalement, on doit jouer un tout premier rôle, d'autant plus qu'on a Benjamin Rochard, voilà, l'un des drivers qu'on ne présente plus. Hein. Si vous faites des quintets assez souvent, vous devez très souvent voir que Benjamin Rochard, comme Éric Raffin, font très souvent l'arrivée parce que ce sont les meilleurs, tout simplement. Kyoka Bok 9, pourquoi je la mets si bas? C'est parce que lorsqu'elle avait gagné du côté d'Anguin, j'avais trouvé qu'elle n'avait plus de marge, ce qui s'est révélé vrai lorsqu'elle a fini 6e en gain. Et puis elle m'a resurpris en terminant excellente seconde le 21 septembre sur le parcours du jour. Donc voilà, je dois lui faire une place à ce 13 Kyoka Bok 9. Et pour conclure, j'aurais pu en mettre beaucoup, je prends des risques, je suis obligé d'enlever des chevaux, des juments en vue qui pour moi sont susceptibles de faire la faute, tout simplement, ou de décevoir. Je n'oublie pas que beaucoup de juments dans cette course ont de la qualité, mais il faut faire des choix car je vous donne seulement 6 chevaux. Je vais conclure avec le 11 Caroline Caline, seulement plaqué des antérieurs, mais ce n'est pas grave selon son entraîneur. Je l'avais prise en note le 17 août au Mont-Saint-Michel. On était fautifs ce jour-là, on avait suivi
facilement en retrait. Et depuis, on s'est très bien comporté à 3 reprises. Une bonne 4e place à Vincennes sur les 2008 où on avait fait une très belle ligne droite. Une victoire à Pornichet où on s'est baladé. Et la dernière fois, c'est vrai qu'on n'a pas été très chanceuse. On a dû effectuer un petit peu les épaisseurs dans le dernier tournant, ce qui nous coûte peut-être un meilleur classement. Donc vous l'aurez compris, je suis obligé de la glisser dans ma sélection. Je récapitule d'ailleurs ma sélection. Je pars en tête avec le 16, Caline de Vivoin, ça sera tout ou rien. Et puis le 7, Classe de Bruzo est peut-être l'outsider, voilà, qui va venir exploser tous les tickets. C'est mon avis. Le 9 ensuite, avec Cagnotte d'Azif, qui a été bonne la dernière fois selon moi. Sa 5e place est meilleure qu'il n'y paraît. J'enchaînerai ensuite avec le 5, Craquante, un petit peu déclassé en pareille compagnie. Mais attention, 2e course après une longue absence. Le 13, Kyoka Boc 9. Benjamin Rochard sait s'en servir à merveille. Donc évidemment qu'on doit lui faire une place dans ce quintet, tout comme le 11 Caroline Caline qui était très joué la dernière fois, qui a dû effectuer les 500 derniers mètres un petit peu en épaisseur, ce qui lui coûte un meilleur classement. 16, 7, 9, 5, 13 et 11. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, pour ma part, je suis un petit peu fou. Ce mardi 4 novembre, je serai à Mons, en Belgique, pour assister aux courses. J'accompagne quelques copains drivers et jockeys. Voilà, s'il y a des copains belges qui suivent la chaîne Les Turfistes Gagnants, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard.